Pendant longtemps, l'Afrique a été dépeinte comme une terre vide, sans histoire ni puissance. Pourtant, avant même que l'Europe ne rêve d'empire, des royaumes immenses régnaient sur des richesses fabuleuses. Ces empires, riches et influents, façonnaient le destin du monde. Aujourd'hui, il est temps de lever le voile sur ces géants oubliés. Voici les 5 empires les plus puissants d'Afrique. Numéro 5. Empire du Ghana. Avant le Ghana moderne, il y eut un empire puissant qui domina l'Afrique de l'Ouest du XI au XIIIe siècle. L'empire du Ghana, dont la capitale était Kumbi-Saleh, contrôlait un immense réseau commercial au cœur du pays de l'or. Cet empire tirait sa richesse des vastes mines d'or situées dans la région, une ressource si abondante que l'or circulait en grande quantité à travers le Sahara, par des caravanes de chameaux qui reliaient l'Afrique subsaharienne au Maghreb et au monde méditerranéen. Les rois du Ghana étaient parmi les plus riches de leur temps. Leur richesse ne se mesurait pas seulement en or, mais aussi en influence politique et militaire. Leur pouvoir était renforcé par une armée disciplinée qui protégeait les routes commerciales et les frontières de l'empire. La prospérité de Kumbi-Saleh attirait des commerçants venus d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie, faisant de la ville un véritable carrefour multiculturel. Toutefois, cette abondance suscita jalousie et convoitise. Au VI siècle, les Almoravides, des Berbères du désert venus du nord, lancèrent une série de campagnes militaires contre le Ghana. Leur conquête affaiblit durablement l'empire, fragmentant son territoire et perturbant ses échanges commerciaux. Malgré cela, le Ghana ne disparut pas immédiatement. Il continua d'exister sous différentes formes, mais la domination almoravide signala un tournant. Ce déclin précipita l'émergence d'un empire encore plus grand, le Mali, qui s'inspira des structures économiques et politiques du Ghana pour bâtir une civilisation encore plus florissante. L'empire du Ghana reste un témoignage éclatant de la richesse précoloniale africaine, un empire qui maîtrisait l'art du commerce, la diplomatie et la guerre bien avant que l'Europe ne s'éveille à ses richesses. Numéro 4. Empire du Kanem-Borno. Autour du lac Tchad, s'est établi l'un des plus anciens et durables empires d'Afrique, le Kanem-Borno. Fondé vers le 8e siècle, il a régné sans interruption pendant plus de 1000 ans, un exploit exceptionnel dans l'histoire mondiale. Cet empire s'étendait sur des territoires qui correspondent aujourd'hui au Tchad, au nord-est du Nigeria, au Cameroun et à la Libye. Le Kanem-Borno était dirigé par une dynastie, les Sefawa, qui assurait la continuité politique et le maintien de l'ordre. Ces rois, appelés Mets, exerçaient un pouvoir central fort et étaient considérés comme à la fois chefs politiques et spirituels. Cette stabilité dynastique fut une clé de la longévité de l'empire. L'armée du Kanem-Borno était redoutable. Ses cavaliers légendaires contrôlaient le vaste désert et les routes commerciales qui traversaient le Sahara. Ces routes reliaient l'Afrique subsaharienne au Maghreb et au Moyen-Orient, facilitant le commerce d'or, de sel, mais aussi d'esclaves. Ce dernier commerce, bien que tragique, était une composante centrale de l'économie de l'Empire et les esclaves capturés étaient souvent échangés contre des chevaux, qui étaient un symbole et un outil majeur de puissance militaire. La maîtrise de l'élevage équin conférait un avantage tactique décisif, permettant aux troupes du Kanem-Borno d'effectuer des raids et des conquêtes sur de grandes distances. L'Empire possédait aussi une administration sophistiquée, avec des fonctionnaires chargés de collecter les impôts et de gérer les affaires internes, ainsi qu'une diplomatie active avec les voisins et les commerçants étrangers. La religion jouait également un rôle important. L'islam s'est progressivement imposé comme religion d'État à partir du VI siècle, ce qui renforça les liens culturels et commerciaux avec le monde arabo-musulman. Les savants du Kanem-Borno furent reconnus pour leurs connaissances en sciences, en jurisprudence et en théologie. L'empire du Kanem-Borno est une preuve éclatante que l'Afrique possédait des structures politiques complexes, une armée efficace et un réseau commercial international bien avant la colonisation européenne. Sa longévité témoigne de sa capacité à s'adapter, à résister aux invasions et à maintenir un équilibre entre pouvoir militaire, politique et religieux. Numéro 3. Empire d'Aksum. L'empire d'Aksum, situé dans la région actuelle de l'Éthiopie et de l'Érythrée, fut l'un des plus puissants royaumes d'Afrique de l'Antiquité. Sa position stratégique, avec un accès direct à la mer Rouge par le port de Aduli, en faisait un carrefour commercial majeur reliant l'Afrique, l'Arabie, l'Inde et même l'Empire romain. Les chroniqueurs romains eux-mêmes reconnaissaient la grandeur d'Aksum. Ils affirmaient qu'il existait seulement 4 grands royaumes dans le monde connu, Rome, la Perse, la Chine et Aksum. Cette reconnaissance illustre l'importance politique, économique et militaire de ce royaume. Aksum fut pionnier à plusieurs égards. Il fut le premier État d'Afrique à frapper sa propre monnaie, y compris des pièces d'or, où était gravée sa foi chrétienne, un témoignage de sa puissance et de son identité religieuse.
Adoptant le christianisme au IVe siècle sous le règne du roi Ezana, Aksum devint ainsi le premier grand empire chrétien d'Afrique, bien avant de nombreux royaumes européens. Le royaume se distinguait aussi par ses impressionnants obélisques, de gigantesques monuments de pierre qui servaient à marquer les tombeaux royaux et à symboliser la puissance de la dynastie aksumite. Certains de ces obélisques, encore debout aujourd'hui, sont de véritables prouesses architecturales. Le commerce florissait grâce aux routes reliant Aksum à Byzance, à l'Inde et à d'autres grandes civilisations. Aksum exportait de l'ivoire, de l'or, de l'encens et des esclaves, tout en important des tissus, des métaux et des produits de luxe. Quand l'Empire romain s'effondra, Aksum ne perdit rien de sa puissance. Au contraire, il prospéra encore, consolidant son influence sur la mer Rouge et ses alentours. Cet empire est un symbole majeur de la civilisation africaine antique, une puissance politique et économique respectée et redoutée, qui a su résister à l'épreuve du temps. Numéro 2. Empire du Songhai. Au XVe et XVIe siècle, l'empire du Songhai s'impose comme l'un des plus vastes et puissants royaumes d'Afrique de l'Ouest. Avec pour capitale la ville de Gao, son territoire s'étendait sur une superficie plus grande que celle de l'Espagne et de la France réunies, contrôlant des zones stratégiques comme Tombouctou et Djenné. Ces cités n'étaient pas seulement des centres commerciaux, elles étaient aussi des hauts lieux du savoir et de la culture, où l'éducation, les sciences et la religion rayonnaient à travers l'Afrique et au-delà. Sous le règne d'Askia Mohamed, l'Empire connaît un véritable renouveau. Il instaure une administration centralisée et efficace, crée un système fiscal bien organisé pour financer l'État et met en place une justice équitable avec des juges nommés à travers le royaume. Ce leader visionnaire consolide ainsi la puissance politique et économique du Songhai, tout en encourageant le commerce, l'éducation et la religion islamique qui jouent un rôle unificateur. Pourtant, malgré sa grandeur, l'Empire ne pouvait ignorer les nouvelles menaces venues de l'extérieur. C'est l'arrivée des fusils marocains, importés d'Europe via le Maroc, qui marquera son déclin. Ces armes à feu, inconnues des armées africaines jusqu'alors, offrirent un avantage militaire décisif aux envahisseurs, fragilisant la puissance militaire du Songhai et précipitant sa chute. L'empire du Songhai reste un exemple éclatant d'organisation étatique, de prospérité culturelle et économique et de la complexité des dynamiques entre Afrique et Europe à l'époque précoloniale. Numéro 1. Empire du Mali. Tu pensais que Jeff Bezos était l'homme le plus riche de l'histoire? Mansa Moussa, souverain du Mali au XIVe siècle, dépasse toutes les estimations modernes. Avec une fortune estimée à 9 milliards de dollars en or pur, il reste la figure la plus emblématique de la richesse africaine. Lors de son pèlerinage à la Mecque en 1324, il traverse l'Égypte avec une caravane immense, composée de milliers de serviteurs et d'animaux chargés d'or. Il distribue généreusement ce métal précieux partout où il passe, si abondamment que cela provoque une inflation majeure, dévaluant l'or dans la région pendant plus d'une décennie. Cet acte spectaculaire montre à quel point le Mali était un empire de richesses incomparables. Mais l'empire du Mali ne brillait pas que par sa richesse matérielle. L'université de Sankoré à Tombouctou était l'un des plus grands centres intellectuels du monde médiéval. Des milliers de manuscrits y étaient conservés, couvrant des domaines aussi variés que la théologie, les mathématiques, la médecine ou l'astronomie. Le Mali était un véritable phare pour la science et la culture, attirant des savants de tout l'islam. Grâce à ces vastes ressources, le Mali contrôlait des routes commerciales stratégiques, notamment celles du sel, du cuivre et de l'ivoire. Ces échanges faisaient du Mali la banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, un carrefour économique où l'on circulait aussi librement que les idées. Le Mali, avec Mansa Moussa à sa tête, symbolise la grandeur, la richesse et le rayonnement culturel de l'Afrique précoloniale, un empire qui continue d'inspirer aujourd'hui. Voilà la vraie histoire des empires africains riches, puissants et parfaitement organisés. On les a ignorés dans les manuels scolaires, mais pas ici. Si toi aussi tu veux que la vérité circule, partage cette vidéo, abonne-toi et prépare-toi. La prochaine fois, on parlera d'un empire encore plus méconnu, celui qui possédait plus de pyramides que l'Égypte. Parce que la vraie grandeur de l'Afrique n'a jamais disparu. Elle attend juste qu'on la raconte.